Narcisse Montebourg, lors de son intronisation télévisée l'autre soir au JT2, a pataugé sur le chiffrage de son programme. Mais tout le monde a compris. Il ne s'agit que de poursuivre la politique hollando-socialiste auprès des clientèles habituelles. Donc, pas question de réduire les dépenses. On laissera filer, comme au bon vieux temps, un déficit qui redoublera. Pour faire bonne figure, il s'est contenté de fumeuses et très vagues considérations sur des investissements productifs ou des rentrées d'argent illusoires en contrepartie des dépenses certaines. Considérations qui n'ont eu guère l'air de le convaincre lui-même. Du reste, peut-être n'est-il là que pour barrer la route à Hollande. Avec cela, il trébuche à la première occasion. Le Burkini, dit-il, est une « affaire subalterne », sic, et il ne faut pas nous, entre guillemets, nous diviser. On s'interroge sur le nous. Il est bien vrai qu'il faut faire corps avec son ennemi déclaré, le rassembler en notre sein tel le coucou niché dans la couvée. Ne parlons pas de la bande de Charlot qui se pousse du col à gauche, de la pauvre Duflot à l'improbable Hamon, en passant par la brave Lindemann ou le comédien Filoche et le bruyant Mélenchon. C'est la course à l'échalote. Quant à Madame Taubira, la voilà qui fait du chantage à la délation vis-à-vis de messieurs Valls et Urvoas. Ce n'est pas beaucoup mieux à droite où Sarkozy, toujours aussi peu convaincu lui-même de sa démarche, donc toujours aussi faux et dominé par ses tics nerveux, a raté magistralement son entrée en campagne. Il a du reste raté son été et presque tout ce qu'il a entrepris depuis son retour. Juppé, baudruche centriste épuisé, est aux abonnés absents, quoi qu'il arrive, ou presque. Pourtant, il trône toujours en tête de la compétition, du moins en théorie, cela par défaut et par la grâce des sondeurs. Fillon, éternel outsider, remonte un peu. Nous avons toujours dit qu'il fallait le suivre, car il pouvait créer la surprise. C'est qu'il est le moins artificiel de tous, s'il ne serait pas moins aveugle que les autres sur les véritables enjeux qui se pressent à notre rencontre. Sarkozy, pour y revenir, puisqu'il entend désormais occuper tout le terrain, qui, on le rappelle, annonçait en 2012 arrêter définitivement la politique. Voilà au moins déjà une promesse non tenue par ce champion de la chose. Il faut dire que le championnat est âprement disputé. Il vient de sortir un bouquin, qui décline un chapelet de mesures sans cohérence, sans conviction, mais Sarkozy est quelqu'un qui ne sait guère ce que peut bien être une conviction, pour la galerie, et, comme tout le monde, pour éviter de s'attaquer aux problèmes de fond, l'immigration submersive, l'islam conquérant, le mélangisme et le remplacisme mondialiste désastreux et suicidaire. Avec cela, comme à gauche, on constate une kyrielle de prétendants à tout autre chose que la relève des défis cruciaux que doit affronter notre pays. De Copé le revanchard à Le Maire en Le Canuet attardé, de la grande bourgeoise NKM au brave mais inopérant Mariton, c'est de même la course à l'échalote. Pendant ce temps, Madame Le Pen s'occupe de ses chats et ne profite guère de tout ce qui se passe, qui devrait pourtant la propulser. C'est que son slogan et sa ligne se résument dans l'expression « La France apaisée », qui, on en conviendra, est tout ce qu'il y a d'inactuel. C'est la rentrée. Ils viendront tour à tour manger dans la main des médiatiques, leur dompteur à tous, car les organisateurs du jeu spectaculaire dont ils dépendent, et ils y viendront soigner leur image, faire le spectacle, influencer les cerveaux reptiliens, mais pas agir en politique, avec en vue le destin de la France, la sauvegarde du pays et la défense des Français. Bref, le cirque est lancé. La présidentielle a tout phagocyté, révélant le stade terminal atteint par notre système politique à force de dévoiement, de médiocrité, de reniement, de petites combines. Il faudrait trouver le moyen de n'être pas que spectateur impuissant de cette farce. Le problème d'un sophisme, et au fond sa raison d'être, c'est qu'on peut le retourner dans tous les sens. Or, le modernisme n'est fondé que sur des sophismes grossiers, recouverts par la puissance de séduction triviale de la pub. Du coup, c'est une source de pataquès chez les bien-pensants, qui communient tous dans l'adoration de la dite modernité et de son mouvement perpétuel.
Ces derniers jours, ils sont pris au piège de la propagande néo-islamiste qui sait détourner ces sophismes modernistes avec toute l'habileté conférée par l'hypocrisie qui est l'un des fonds de cette culture. Comme on le voit, entre beaucoup d'autres, dans ce sommet en la matière qu'est le Ramadan, censé être, rappelons-le, une période de jeûne. Si l'on ne saisit pas bien cette dernière remarque, que l'on consulte un dictionnaire. Le dernier pataquès en date, donc, c'est la question du burkini et de sa légalité, qui n'est pas tranchée. Nous verrons ce qu'en dira le Conseil d'État jeudi. En être réduit à légiférer sur la façon de se vêtir des femmes, chose bien entendu anormale et ingérable, voilà à quoi nous en sommes réduits en 2 temps 3 mouvements. C'est pourquoi les provocations continueront, car on peut jouer indéfiniment sur ce plan pour montrer l'absurdité d'une législation quand il s'agit d'une question de mœurs et d'une façon commune de vivre au sein d'une société historique. Du reste, l'offensive civilisationnelle en cours a immédiatement trouvé comment exploiter la situation, en provoquant une nouvelle faille dans le front adverse, ce qui montre à tout le moins un surprenant sens de la manœuvre. En effet, après le discours assez lucide de la ministre Madame Rossignol, on vient de voir la députée PS Karine Berger s'insurger contre la verbalisation d'une femme sur une plage de Cannes, car elle était vêtue non d'un burkini, mais, je cite, d'un legging, d'une tunique et d'un hijab, ce qui revient au même à quelques centimètres près. Les collabos ne résistent jamais bien longtemps à l'appel de la trahison et à la défense de leurs principes dégénérés. Il y en aura toujours, notamment, paradoxe à creuser, du côté des féministes, pour justifier d'accommodements dits raisonnables quand ils sont une retraite en race campagne, ou pour exciper de nos principes quand ces combattantes du djihad culturel ne les revendiquent que pour les détruire. On rappellera dans ce contexte que, sitôt élu maire de Londres, le musulman Sadiq Khan a demandé que soient retirées de l'affichage public les publicités dites sexistes, je cite, c'est-à-dire qui montrent un corps de femme irréaliste, je cite, mais c'est-à-dire surtout, in fine, un corps de femme plus ou moins visible. Cela pour ne pas complexer les femmes, première étape, ni, étape suivante, agresser, je cite, ou blesser, je cite, qui que ce soit, où l'on retrouve l'extrême sensibilité musulmane à ce qu'elle nomme agression, agressions qui ne cesseront que le jour où tout le monde aura embrassé leur soumission, et qui, en attendant, justifient une guerre sans merci à tout ce qui n'est pas conforme à leur canon. Et de fait, pour revenir à notre affaire de Burkini, les maires qui veulent réagir au nom de leurs administrés, car ces derniers ressentent très directement la charge lancée par ces conquérantes, ils en comprennent le sens incontestablement politique. Ces maires vont devoir se creuser la tête pour tâcher de parer à l'entreprise en cours de ces militantes, sinon guerrières islamistes, ou plutôt pour tâcher de colmater une à une, et provisoirement, quelques brèches, sous la pression de la société légitime quand elle se rappelle encore qu'elle existe. Car c'est bien la question du légal et du légitime qui ressurgit en cette occasion, apparemment mineure mais en réalité essentielle. Et cette distinction est dangereuse, car si on la suit, alors toute la construction idéologique soutenue depuis des décennies à grands coups de sens de l'histoire, pour couvrir le forfait des élites terminales organisant la liquidation de notre pays et de notre culture, toute cette construction s'effondre devant le primat et l'évidence de la légitimité. La question de la légitimité est tout à la fois le moyen de briser le mensonge qui soutient notre suicide et le levier de la renaissance in extremis de notre pays. Enfin, un livre que l'on peut recommander pour la rentrée. Pendant des années, sous le pseudo Antigone ou Cassandre, cette amie très chère a alerté sur les forums internet des dangers qui nous guettent. De sa plume vive, simple, percutante, avec un bon sens nourri d'authentiques racines populaires et une formation solide comme pouvait la donner l'école d'avant l'effondrement, avec aussi une expérience de la vie qui lui permettait de saisir de façon exceptionnelle les enjeux vitaux auxquels notre pays est aujourd'hui confronté, elle n'a cessé de prévenir de ceux qui font sur nous, désormais à grande vitesse. Au fil de l'eau, elle a conçu le projet d'un livre récapitulant ce qu'elle a vu et compris. Le texte qui en est résulté a été proposé dans de nombreuses versions successives en téléchargement gratuit sur Internet et, sans la moindre publicité, il s'en est diffusé au fil du temps plus de 250 000 exemplaires. C'est dire si cet ouvrage touche juste. Son titre est « L'assassinat de la France expliqué à ma petite fille ». Dans un entretien à bâton rompu, libre et joyeux, une grand-mère débat de façon socratique avec sa petite fille,
adolescente intelligente et délurée, mais prise dans les illusions qu'on lui a professées. Elle lui fait prendre conscience, progressivement, du malheur de la France et des folies ou aveuglements volontaires qui ont entraîné un engrenage possiblement fatal pour notre pays et notre civilisation. Son ambition est simple. Je la cite. « Si nous, Français de souche et assimilés, devons disparaître avec notre civilisation, comme ont disparu les Indiens d'Amérique avec la leur, qu'au moins nous ne mourions pas idiots et que nous gardions, si possible à jamais, de génération en génération, la trace dans nos mémoires de ce crime inouï que les assassins voudraient parfait en effaçant jusqu'au souvenir. Sachons que nos adversaires ne nous feront pas de cadeau, pas même celui de rendre hommage aux vaincus que nous serons. » Fin de citation. Son écriture est juste, directe, sans l'ombre d'un euphémisme. C'est un ouvrage de salubrité publique. Le livre sortira en septembre, et nous ne pouvons que chaudement recommander de le réserver. Cela dit, notre conclusion habituelle s'impose. Tout cela ne peut que très bien se finir.